Deux hommes autochtones qui avaient été condamnés à la prison à vie pour meurtre il y a près de 50 ans ont eu droit à un nouveau procès et d'ailleurs ont été acquittés. Innocence Canada croit que plusieurs autochtones ont pu être condamnés injustement. L'organisation juridique canadienne à but non lucratif invoque le racisme systémique dans ce cas-là envers les autochtones. Avec l'Assemblée des chefs du Manitoba, elle appelle à ce que tous les dossiers de condamnation pour meurtre des 50 dernières années impliquant précisément les autochtones soient révisés. Avec l'avocat criminaliste Walid Ijavi, on va mieux comprendre ces procédures, ces enjeux autour des erreurs judiciaires et les possibilités de réparation qui s'offrent aux justiciables. Bonsoir, Maître Walid. Bonsoir. Alors, est-ce que c'est envisageable de réviser une série de procès qui remontent à 40, 50 ans? C'est pas impossible, mais ça va être extrêmement difficile. Dans mon métier, une expression qu'on dit que chaque cas est un cas d'espèce, chaque dossier est unique, chaque dossier a des particularités, des spécificités qui lui sont propres. Alors, réviser plusieurs condamnations qui ont déjà été tranchées, pour lesquelles il y a autorité de la chose jugée. Est-ce que ça va se faire par le biais d'une commission d'enquête? Est-ce que ça pourrait se faire par des demandes individuelles de recours au ministre, comme l'ont fait M. Anderson et Woodhouse? Alors, c'est pas une mince histoire, là. Ça s'avère complexe, mais il y a peut-être des questionnements légitimes à y avoir aussi sur le traitement à l'époque de ces différentes causes. Est-ce qu'il y a des considérations de racisme systémique? Enfin, c'est délicat, c'est potentiellement très complexe. Alors, c'est une revendication intéressante et on verra comment ça va se développer. Je comprends que c'est difficile d'y aller au couteau comme fait tranché en disant racisme systémique, mais les arguments des avocats de cette organisation Innocence Canada soutiennent, par exemple, que certaines preuves furent légères et qu'on devrait pouvoir refaire certaines choses. Alors, pour vous qui êtes avocat, jusqu'où peut-on aller ici? Est-ce qu'il faut introduire spécifiquement au cas par cas? Oui, c'est-à-dire que pour comprendre ce qui s'est passé dans la cause de M. Brian Anderson et de son collègue qui ont bénéficié d'un acquittement, c'était à la suite d'une ordonnance de nouveau procès qui a été ordonnée par le ministre fédéral de la Justice, qui lui était saisi d'une demande de révision pour erreur judiciaire. Alors, dans les cas assez particuliers où quelqu'un a été reconnu coupable d'un crime et qui a épuisé tous ses recours en appel. Alors, quand on est reconnu coupable, on peut aller... Il y a un premier niveau d'appel devant la Cour d'appel de la province. Après ça, on peut faire une demande de permission à la Cour suprême du Canada. Lorsqu'on a épuisé ses recours en appel, on peut essayer de faire une demande de révision au ministre de la Justice. Ce n'est pas un nouveau palier d'appel. Il faut expliquer pourquoi il y a des raisons de croire qu'il y a erreur judiciaire et de démontrer qu'il y a des faits nouveaux, de la preuve nouvelle ou des concepts de droit nouveaux, bref, des éléments nouveaux qui n'étaient pas présents au moment où le procès s'est instruit et qui pourraient influencer l'affaire. Et le ministre doit être convaincu, avoir des motifs raisonnables de penser qu'il y a effectivement possibilité qu'un innocent ait été condamné et ordonner un nouveau procès. Alors, c'est pas des décisions qui se prennent à la légère, ce sont des procédures complexes et qui sont soigneusement étudiées. Alors, tout ceci pour dire qu'on ne va pas en appel devant le ministre. Il faut faire valoir des éléments qui n'existaient pas au moment des procédures, là. En tout cas, le ministre lui-même a pris la peine, enfin, de l'indiquer dans un projet de loi récemment, ouvrir la porte à des justiciables pour demander des révisions parce qu'il estime que c'est possible d'y aller et on le voit. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de précédent quand on a plusieurs décisions comme ça qui ont ce que vous, les juristes, appelez l'autorité de la chose jugée? Alors, ce qu'il faut comprendre de l'autorité de la chose jugée, c'est que lorsqu'on instruit une affaire et qu'un verdict a été rendu, on ne revient pas, on ne va pas recommencer le nouveau procès arbitrairement. Il y a autorité de la chose jugée pour la stabilité des jugements et pour la certitude du droit. Mais il peut y avoir des erreurs. Et peut-être qu'un innocent a été injustement condamné. Alors, le Code criminel prévoit cette possibilité de recours au ministre dans les cas d'erreur judiciaire. Et il faut comprendre que ce n'est pas un palier supplémentaire d'appel. Ce n'est pas faire valoir des erreurs lors du premier procès. Il faut démontrer des éléments qui n'existaient pas la première fois. Alors, ce ne sont pas des demandes faciles à faire. Et lorsque le ministre prend la décision de rouvrir un dossier pour lequel il y a chose jugée, justement, il doit avoir des motifs, là, être convaincu qu'il y a une probabilité.
Alors, au niveau d'Innocence Canada, dans la documentation qu'ils ont, ils font valoir, par exemple, qu'il y a au moins 6 cas comme ceux-là qu'on a vus pendant ces années-là. Walid Ijazi, est-ce qu'il y a des mécanismes de compensation? Est-ce qu'on a prévu des dédommagements pour ces personnes qui, quand même, ont vu passer toute leur vie, 50 ans plus tard, et qu'on vienne vous innocenter? Ça prend une réparation. Alors, on peut le penser, c'est la prochaine étape qu'on se demande s'il va y avoir justement des négociations en vue d'un dédommagement. Alors, en amont, le projet Innocence, c'est un organisme très crédible, qui ne lance pas des affirmations comme ça à la légère. Il y a de la substance lorsqu'ils font des revendications. L'avocat en jeu ici de M. Brian Anderson, James Lockyer, est un des avocats les plus réputés au Canada. Alors, on parle de gens très crédibles et sérieux. On verra s'il va y avoir des discussions en but d'un dédommagement. Alors, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que il y a une ordonnance de nouveau procès. La poursuite, la couronne, a dit ne pas avoir de preuves à offrir et a reconnu l'innocence de ceux qui ont été accusés, qui ont fait plusieurs années d'incarcération alors qu'ils étaient innocents. Il y a une valeur à ça. Quelle sera la suite des choses? Est-ce qu'il va y avoir une poursuite ou est-ce qu'il va y avoir des discussions en vue d'un dédommagement? On se pose tous la question et c'est sûr que perdre sa liberté pour rien, ça a un prix. Et on verra ce qu'il y a comme amélioration, peut-être pour ces faits historiques-là, parce qu'évidemment, la crédibilité du système judiciaire est également en jeu. Absolument, absolument. Ça remonte à il y a plusieurs années. Est-ce qu'il y a des considérations de racisme systémique à l'époque à l'endroit des différentes communautés autochtones? On peut le penser. Est-ce que ça va se développer? Est-ce qu'il va y avoir plus de recherches dans ce sens-là? On veut une justice équitable pour tous. D'accord. Walid Ijazi, merci infiniment d'avoir consacré ce bout de temps. On aura l'occasion de suivre les prochains développements dans ces affaires. Absolument, je vous en prie. Au revoir.